Je m'appelle Séverine Hautesser, je suis professeure en sciences politiques dans la faculté de femmes de l'Université de Columbia à New York, la faculté Barnard. J'ai commencé avec des études de lettres à la Sorbonne, à Paris. Après, j'ai fait une licence de sciences politiques toujours à la Sorbonne. J'ai fait Sciences Po Paris, où je me suis spécialisée d'abord en communication et puis en relations internationales. J'ai eu une bourse Fulbright pour aller aux États-Unis faire un master sur les affaires internationales, mais plus axé sur le développement et l'humanitaire. Et j'ai adoré les États-Unis, donc j'ai décidé d'y rester pour faire mon doctorat. J'ai fait un doctorat sur, en gros, la guerre et la paix au Congo, en sciences politiques. Et après, j'ai eu un post-doctorat à l'université de Yale, et puis on m'a offert un poste donc à Columbia, dans la faculté Barnard, la faculté de femmes. Et j'y suis restée depuis 2007. J'ai commencé mon premier livre parce que personne n'arrivait à m'expliquer pourquoi il y avait la guerre au Congo et pourquoi la violence continuait en dépit de l'intervention internationale qui était gigantesque. Et donc mes résultats, c'était de dire que la violence continue à cause des conflits locaux et qu'on ne paye pas assez d'attention aux conflits locaux, on s'intéresse toujours aux causes nationales et internationales de la violence. Et en fait, quand je travaillais sur mon premier livre, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de façons de faire, non seulement cette inattention aux conflits locaux, mais aussi beaucoup d'autres façons de faire dans la construction de la paix et le maintien de la paix qui me semblaient bizarres, qui me semblaient contre-productives, qui me semblaient parfois complètement aberrantes. Et ça a été le thème de mon deuxième livre. C'était de se demander pourquoi est-ce que des gens qui sont intelligents, parce que les gens qui travaillent dans la construction de la paix, le maintien de la paix, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui veulent faire le bien autour d'eux en général, c'est des gens qui sont super éduqués et pourtant ils continuent à reproduire des façons de faire, des façons de penser qui n'ont aucun sens parfois. Et donc ça c'est mon deuxième livre, Peaceland, qui met l'accent sur toutes les actions quotidiennes, les routines quotidiennes, les façons de penser que l'on prend pour complètement acquis et qui orientent l'intervention des acteurs de paix vers des actions qui sont complètement aberrantes. Je ne crois pas qu'en tant qu'objet de recherche, l'humanitaire soit plus facile à traiter aux États-Unis qu'en France. Aux États-Unis, l'humanitaire reste un objet de recherche qui est très marginal, qui n'est pas valorisé, et les méthodes qu'on utilise pour faire de la recherche sur l'humanitaire, le genre de recherche que je trouve intéressante, sont des méthodes qualitatives, ethnographiques, qui ne sont pas du tout valorisées aux États-Unis. Donc, en tant que thème de recherche, c'est tout aussi difficile de travailler sur l'humanitaire ou tout aussi facile de travailler sur l'humanitaire que l'on soit d'un côté ou l'autre de l'océan. L'attribution du prix de recherche Fonds Croix-Rouge française, pour moi, c'est symbolique. D'abord parce que j'ai reçu pas mal de prix internationaux ou américains, mais c'est mon premier prix de recherche français. Et en tant que Française, ça veut dire énormément pour moi. La deuxième chose, c'est que la Croix-Rouge française, pour moi, c'est une organisation avec laquelle j'ai grandi. C'était toujours dans les médias quand j'étais petite. Et je me souviens, la première fois que j'ai fait acte de candidature pour travailler pour la Croix-Rouge, je crois que j'avais 15 ans et demi ou 16 ans, parce que c'était pile le lendemain du jour où j'ai eu l'âge légal pour commencer à travailler, j'ai envoyé un CV. Et donc le fait que ça soit la Croix-Rouge française, une association associée à la Croix-Rouge française qui me donne un prix de recherche, c'est un peu comme un rêve de gosse qui se réalise. Ce qui est important aussi pour moi, c'est que mes travaux sont assez connu dans le monde anglophone des chercheurs qui travaillent sur la construction de la paix, mais depuis quelques années, et ça c'est mon projet pour les années à venir, je veux absolument étendre mon public et atteindre d'autres gens qui pourraient être intéressés par mes travaux, et notamment le public francophone et le public des acteurs de terrain. Et pour moi, le prix de recherche du Fonds Croix-Rouge, c'est super important pour ça, parce que ça va m'aider à faire connaître mes travaux dans le monde francophone, qui est quand même extrêmement important pour l'humanitaire, le développement, le maintien de la paix. Et ça va aussi m'aider à faire connaître mes travaux auprès du public, des gens de l'opérationnel, des gens qui travaillent sur le terrain et qui, j'espère, peuvent utiliser mes travaux pour être plus efficaces dans leur action ou pour aider à réfléchir à des problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain tout le temps et pour lesquels ils n'ont jusqu'à présent pas trouvé de solution.